Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous, parce que chez moi ça va très bien. J'attends que certaines personnes se connectent et puis on va commencer à parler tranquillement. Encore 2 minutes maximum, puis on va parler. Voilà. Le lion, comment tu vas? Est-ce que tu peux mettre un commentaire, s'il te plaît, pour voir si c'est possible de mettre les commentaires, parce que les gens là, ils sont tellement diaolis sur nous. Est-ce que tu peux mettre un commentaire, s'il te plaît? Le lion, est-ce que tu peux écrire un commentaire? Parce que là, je ne vois toujours pas de commentaire. Ah, c'est pas évident. Mais on est dedans, comme on dit. Bonjour, bonjour, bonjour. Apparemment, c'est compliqué pour mettre un commentaire. Je vois des gens qui se connectent. Voilà. Merci pour le partage, merci pour les cœurs et les pouces. Voilà, c'est Fernand Blé, mon frère, qui peut commenter, qui m'a dit bonjour. Bonjour Fernand, comment tu vas? La famille. Hello Marie-Paul Babli, comment tu vas ma frangine? Ah, ça me fait plaisir de te voir ici aujourd'hui. Moi, j'aime bien. Tu savez, moi, ma page, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de gens intelligents. Ah, ça, ça fait plaisir, ça touche. C'est ça qui est le plus important. Donc, vraiment, merci d'être là. Merci pour le partage. Et j'espère que ça va bien se passer parce que j'ai 2 mots à dire à cette chaîne de télévision qu'on appelle NCI, la Nostalgie Côte d'Ivoire. Voilà, eux, ils appellent ça Nouvelle Côte d'Ivoire, mais moi je les appelle Nostalgie Côte d'Ivoire parce que c'est Nostalgie Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ok, ça va. Alors on va commencer tranquillement. Euh, je m'appelle Boakwasi Aserifix. Avant, on m'appelait Armand Aserifix. Mais j'ai décidé d'enterrer le Armand Aserifix et de faire vivre le Boakwasi. Voilà, parce que le Boakwasi, c'est ma racine, c'est ce que je suis réellement, c'est ce que moi-même, j'ai décidé d'être. Le Armand, c'est un prénom qu'on m'a donné à ma naissance. Mes parents, c'est vrai. Mais quelque part, le nom Boakwasi aussi, ils me l'ont donné, mais ils l'ont gardé en réserve en arrière, parce que peut-être parce que Boakwasi, ça faisait pas trop... Oui, non, à l'époque, il fallait un peu ressembler un peu au colon. Donc, quelque part, ils ont préféré m'appeler Armand à l'époque. Mais moi, maintenant, j'ai décidé de reprendre le nom de ma culture ancestrale. Le nom qui vient de génération en génération par rapport à ce que je suis, c'est Boakwasi. Donc, voilà. J'ai décidé de m'appeler Boakwasi. Parce qu'on dit toujours, comment tu t'appelles? On dit, tu t'appelles. Bah, comment on t'appelle? Quand on demande aux gens, bonjour, comment tu t'appelles? Comment vous vous appelez? Comment toi-même tu t'appelles? Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, moi, je m'appelle Boakwasi. Voilà, c'est mon prénom. Donc, je suis Boakwasi, citoyen de Côte d'Ivoire, acteur de métier, chanteur aussi, artiste de métier, si on veut bien voir, parce que ça englobe beaucoup de choses. Et je viens aujourd'hui, dans cette vidéo, mettre les pendules à l'heure. Voilà, parce qu'il est très important maintenant qu'on puisse remettre les choses dans leur contexte, qu'on puisse vraiment reprendre notre place, parce que on a suffisamment laissé la médiocrité dominer dans notre pays, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, que j'appelle la colonie Ivoire actuellement. Voilà, t'es 10 millions. Ok, on va quand même essayer de rester courtois, même si on n'est pas content, mais on va essayer de rester courtois et leur faire comprendre un message qui est très important. Alors, je viens ici me plaindre à la chaîne NCI. Ce n'est pas ce n'est pas le seul organe de presse, du moins de communication, avec qui j'ai des comptes à régler.
Ah oui. Le premier avec qui j'ai des comptes à régler, c'est la RTI. La radio-télévision ivoirienne. La télévision de mon pays. Mais ça, je garde ça au chaud pour plus tard. Parce que quand les gens parlent de frustration, clin bien cliquons, comment tu vas la famille? Big up à toi et puis ta position. Quand on parle de frustration, il y a des gens qui sont là, ouais, on m'a frustré, j'ai été frustré, c'est pour ça que j'ai fait rébellion, j'ai été frustré, c'est pour ça que j'ai fait ceci, j'ai pris les armes, j'ai été frustré. Les gars, vous n'avez pas été les seuls à être frustrés. Vous n'avez pas été les seuls à être frustrés. Et par rapport à ça, il y a des gens qui ont encaissé, il y a des gens qui ont pris ça avec philosophie et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore digéré. Parce que je peux prendre mon exemple, je n'ai pas encore digéré les frustrations que moi j'ai eues avec la RTI. Mais aujourd'hui, j'ai affaire à la NCI. Voilà. RTI, on va en parler plus tard. Et je mets au défi, quiconque aux directions de RTI, là, de venir me dire que non, c'est comme ci, c'est comme ça, non, ceci, cela. J'ai des choses très claires. Et pour eux, il ne faudrait pas que ce soit sur un plateau de télévision qu'on puisse en parler, parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir honte. Il y en a beaucoup qui vont avoir très honte. Ça, je le dis clairement. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, et je le répète, je n'ai pas affaire à la RTI maintenant. On va régler ça plus tard. Je m'adresse maintenant aux personnes de la télévision Nostalgie, NCI, qui peut-être n'aiment pas ma tête, parce qu'on n'est pas dans une histoire d'amour, on n'est pas obligé de s'aimer, mais qui ont commencé à me manquer de respect, moi en tant qu'artiste. Oui. Parce que je ne peux pas admettre, je dis bien je ne peux pas admettre, à plus forte raison de comprendre, que on puisse faire passer à la télévision nationale et internationale sur les canaux de partout, un film dans lequel, moi, Boakwasi Asirifix, je suis l'acteur principal, je le répète, je suis l'acteur principal, et qu'on fasse des publicités en omettant sciemment le nom de l'acteur principal parce que vous ne l'aimez pas. Parce que vous ne pourrez jamais, je dis bien, vous ne pourrez jamais critiquer mon jeu dans ce film. Vous n'aurez rien à dire par rapport... Parce que si j'étais un acteur nul, un acteur bidon, un acteur quelconque, sincèrement, je ne pense pas que mon film là serait passé au moins plus de 2 fois dans cette chaîne de télévision. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne pense pas que mon film se serait passé plus de 2 fois. Parce qu'une fois, ça suffit pour voir que quelqu'un est nul. On peut se tromper, on peut faire l'erreur. Ah, ok, on met le film, puis un coup, on se rend compte, oh non, putain, on aurait dû faire... On a fait une grosse erreur parce que c'est nul. Et le lendemain, il y a les critiques qui viennent pour dire que non, pourquoi vous avez passé ce film-là? Vraiment, l'acteur, il est nul, le film est nul, et ceci, cela. Mais je n'ai jamais entendu ce genre de critique-là. Je n'ai jamais entendu ce genre de critique. Et quand je parle de ça aujourd'hui, vous savez, je pense aux enfants de demain. Je pense à nos enfants, je pense à tous les enfants, je pense à la culture ivoirienne en général. Je pense à tous les acteurs, les artistes ivoiriens qui ont été éteints par le mauvais comportement de certaines personnes qui sont à la tête de la culture, au niveau de l'éducation nationale et au niveau des médias. Des personnes qui se comportent comme de vrais, je ne sais pas si le mot existe, des gaous, des gawas. Ils prennent les instruments de l'État, ils prennent leurs fonctions pour régler leurs problèmes personnels. Et sincèrement, ça nuit au pays, ça nuit aux valeurs du pays. Sincèrement. Vous ne pouvez pas faire la publicité et la promotion de certains artistes qui ont des seconds rôles au détriment de celui qui a eu le rôle principal. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui on dit oui, bon, il y a le film Terminator qui passe à la télévision et puis on va donner le nom maintenant du second rôle dans la publicité. Au lieu de parler d'Arnold Schwarzenegger, les gens vont parler des autres qui ont des seconds rôles et tout ça. Je ne suis pas en train de me plaindre de mes confrères, de mes grands frères, de mes amis avec qui j'ai joué dans Braquage à l'Africaine, hein, parce que c'est de ce film-là que je parle. Je ne suis pas en train de parler d'eux parce que j'ai un profond respect pour Go, qui est un grand frère que je respecte énormément.
J'ai un profond respect pour Pape Niepo, j'ai un profond respect pour toutes les personnes avec... Pour Boiri, Michel Boiri, qui est un grand frère aussi que je respecte énormément et qui a un talent vraiment... On ne peut même plus en discuter aujourd'hui. Ça, je n'ai aucun problème avec mes grands frères. Par contre, je demande à la chaîne de télévision Nostalgie, ce qu'ils appellent Nouvelle Côte d'Ivoire, de poser la question sur un plateau de télévision à M. Go Michel ou bien à M. Boiri, de leur poser la question qu'est-ce qu'ils pensent de ACFX. Poser la question à ces entités, qu'appelle ça, artistiques de notre pays. Posez-leur la question à une interview et vous allez entendre ce qu'ils vont dire de moi. J'ai pas parlé avec Michel Gourou depuis, je sais plus, peut-être plus de 10 ans. J'ai pas parlé avec lui depuis plus de 10 ans. J'ai pas parlé avec, j'ai dit Gourou, Michel et puis Boiri. Les deux, j'ai pas parlé avec eux depuis plus de 10 ans. On ne s'est pas parlé, on ne s'est même pas vu, on n'a même pas écrit quelque chose, un coup, rien du tout. Mais je me souviens d'un moment au tournage de Braquage à l'Africaine, un soir, j'étais assis avec Michel Gourou. On était assis, il est vivant, hein, il est là. Certainement qu'il verra la vidéo. Et entre deux scènes, il est venu s'asseoir à côté de moi et il m'a dit, petit frère, vraiment, ce film-là, je pense qu'il va aller loin. Vraiment, petit frère, moi je t'ai jamais vu jouer comme ça, truc. J'ai entendu parler de toi au théâtre et tout ça là. Mais là, le jeu que tu es en train de faire dans ce film-là, c'est du haut niveau. Moi-même, je suis acteur, je sais de quoi je parle. Je te le dis, petit, tu as respecté. Et tu vas aller loin. Voilà ce que Michel Gourou m'a dit. Maintenant, pour parler de Boiri, j'en parle même pas. Boiri, depuis le début, où on a joué ensemble dans Antigone, on a joué ensemble dans Ramsès, on a joué ensemble dans plusieurs choses. Boiri, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours encouragé, et il m'a toujours dit que vraiment, mon niveau de jeu est exceptionnel. Je ne suis pas en train de raconter ma vie, raconter des mensonges, raconter des bêtises, parce que je prends ces deux personnages, parce que pour moi, hein, c'est parmi les meilleurs acteurs de ce pays-là. Ils sont parmi les meilleurs acteurs de ce pays-là. Et je ne parle même pas de George Benson, mon papa George Benson, qui est aussi une sommité au niveau même du jeu. C'est un monsieur qui joue très bien. Pourtant, il n'est pas acteur de profession. Mais M. George Benson m'a épaté dans son rôle, dans son jeu ce jour-là, où on a tourné ensemble. Donc, je ne peux pas admettre que des individus, parce qu'ils sont à la tête d'une chaîne de télévision, parce qu'ils ont les outils pour pouvoir influencer toute la population, toute la jeunesse et tout ça, puissent se permettre de salir mon image d'acteur. Vous pouvez ne pas aimer ma personne. Ça, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas parce qu'on ne fait pas l'unanimité. Vraiment, tout le monde, on n'est pas obligé de s'aimer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais de faire la pub de mon film Braquage à l'Africaine et de ne pas mettre mon nom à la tête de ce film-là dans la publicité, pour moi, c'est une injure. Pour moi, c'est un manque de respect total à ma personne. Et ça, je ne l'admets pas. Le nom que je porte est trop lourd pour vous, pour que vous puissiez jouer avec mon nom. Vous amuser avec ma personne et surtout avec mon talent. Il y a les artistes, peut-être, ils se laissent faire, hein, parce qu'ils veulent passer à la télévision, parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux, parce qu'ils veulent avoir de l'argent de la part des politiciens, et ceci, cela. Donc, ils peuvent lécher les boules des gens, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent se coucher, marcher sur eux. Mais moi, ma personne, Boakwasi ACFX, vous allez me respecter. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Hein. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je vous en fais le serment que vous allez me respecter. Que l'énergie supérieure qui a tout créé m'accorde du temps sur cette terre et la santé. Vous allez voir. Vous allez voir, parce que c'est la seule entité qui peut m'empêcher de faire ce que je veux faire. Sinon, si l'entité supérieure là, me permet de vivre et me permet d'avoir la bonne santé, vous allez voir. Le pouvoir n'est pas éternel. Les avantages que vous avez là, ce n'est pas éternel. Parce que souvent les gens,
Ils ne se rendent pas compte que le temps passe, les choses changent, le monde évolue, le monde change. Et les situations aussi changent. Et des fois rapidement. Et quand on se rend compte maintenant que les choses ont changé, c'est là maintenant on a des regrets. Et si je savais, il sera trop tard. Ne vous inquiétez pas. Si je voyais en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, je ne connais pas mon travail, vous aurez raison de moi. Mais si je sais de quoi je parle, je sais ce que je fais, je connais mon travail, j'aurai raison de vous. On est d'accord? Je vais vous rappeler quelque chose pour les jeunes qui... Parce que souvent, il y a des jeunes qui m'envoient des messages. Enfin, vraiment, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais, mais tu es où? Tu es qui? Ils veulent savoir qui je suis. Des jeunes, hein, des gens qui ont 18, 19, 20, 25 ans et tout ça. Quelque part, ça me fait sourire au départ, mais après, ça m'attriste profondément parce que je me rends compte que notre jeunesse même est nulle en culture générale. Nulle en culture générale, je dis bien. Notre jeunesse en général. Ils sont nuls en culture générale. C'est la faute à qui? L'éducation nationale? C'est de la faute au ministère de la Culture? À tous ceux qui dirigeaient tout ça. Et ce n'est pas de maintenant, parce que certains vont venir dire que oui, c'est parce que c'est M. Ouattara. Non, ça date depuis l'époque du président Bédié. Depuis l'époque du président Bédié. J'ai commencé le théâtre au lycée moderne de Bondoukou. Et je salue la ville de Bondoukou. Je salue tous mes parents de la ville de Bondoukou, tous mes frères et sœurs de la ville de Bondoukou. Je les salue avec le plus grand respect. C'est là-bas que j'ai commencé à faire du théâtre. Mais pour la petite histoire, vraiment j'aimerais remercier mon père, Asséfis Kanga, qui a tout fait pour que je sois quelqu'un d'important dans le pays. Sincèrement, ça, je ne peux pas gâter son nom. Mon père a payé les meilleures écoles pour moi, pour que je puisse devenir un très bon élève et devenir quelqu'un d'important. C'est moi qui ai dit, non, j'ai pas envie, ça ne me plaît pas. Au début, je pensais que c'est parce que je valais rien, que je ne comprenais pas les cours, que je ne m'intéressais pas à ça. Non. En fait, très tôt, j'ai compris que le système scolaire, là même, le système, la façon d'apprendre, ça ne me correspondait pas. J'ai compris ça très tôt. Mais seulement, je n'ai pas su l'expliquer, je n'ai pas su vraiment le montrer à l'époque. Mais déjà, aujourd'hui, quand je vous parle aujourd'hui, je vois pourquoi à l'école, les cours ne m'intéressaient pas. Du moins, certains cours ne m'intéressaient pas et d'autres m'intéressaient plus. Je comprends pourquoi dans ce système-là qu'on a mis en place, il y a beaucoup d'élèves qui échouent parce que le système même, la façon d'apprendre là, ne nous correspond pas, nous, en tant qu'Africains. Ça ne nous correspond pas. C'est des choses des autres qu'on nous fait apprendre bêtement comme des perroquets, comme des singes savants. Mais nous-mêmes, là, avec notre instinct africain, notre façon d'être africaine, là, on s'est abandonné et on essaie d'apprendre, on essaie de nous former, de nous apprendre avec un système qui vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'élèves qui ne captent pas. Il y en a d'autres qui captent parce que, bon, ils sont facilement assimilés par le système. Mais il y en a d'autres personnes qui sont réfractaires parce que, au plus profond d'eux, ça ne correspond pas à leur valeur, à ce qu'ils sont. Il n'y a pas d'élèves nuls. Hein. Des fois, vous voyez votre enfant, et puis vous dites, oh, il ne veut rien à l'école, il ne veut pas apprendre, il ne veut pas truc. C'est pas parce qu'il ne veut rien à l'école, c'est pas parce qu'il ne veut pas apprendre. En tout cas, pour 90% des cas. Parce qu'il y en a d'autres, vraiment, c'est autre chose. Mais sinon, il y en a beaucoup où c'est parce que le système ne correspond pas à ce qu'ils sont. Si vous leur apprenez autre chose, d'une autre façon, ils deviendront les meilleurs. Ils vont vous surprendre, ils vont vous dépasser, ils vont vous étonner. Il y a plein de mauvais élèves qui sont devenus de grands quelqu'un dans le monde. Et ça, c'est prouvé. Ils sont pleins comme ça. Plein d'élèves qui étaient bizarres et qui sont devenus des personnes importantes dans le monde. On peut les citer. Mais, comme les gens, ils ont fait un système, machin, truc, bon, ok, d'accord, bon, on ne va pas perdre le temps dessus. Mais une chose est sûre, je me rappelle que quand je suis allé à Bondoukou et que j'ai commencé à faire le théâtre vraiment tout à fait par hasard, parce que je voudrais rendre hommage ce soir, aujourd'hui, à mon maître, Thiam Abdul Karim, que j'appelle mon père, qui m'a formé, qui m'a expliqué le théâtre, qui m'a expliqué le jeu, qui m'a expliqué vraiment même l'histoire de l'Égypte et tout ça, avant de faire Ramsès, mais il m'a expliqué aussi l'histoire de Samori, l'histoire du Mandé,
l'histoire de l'Afrique. Parce que quand tu es un acteur de théâtre, il faut être cultivé. Il ne faut pas venir jouer des rôles que tu ne comprends pas. Il ne faut pas venir parler d'histoires que toi-même tu ne connais pas. Donc en ce qui concerne l'histoire du Mandé, l'histoire de Kankan Moussa, de toutes ces choses-là, j'ai appris avant de jouer le rôle de Samori. C'est important parce que quand on va te prendre dans une interview, quand tu vas te mettre sur un plateau pour discuter de ce que tu fais dans la vie et tout ça, de ce que tu as fait, de ton historique, de ton comment ils appellent ça, de ta biographie, eh bien, il va falloir que tu expliques certaines choses. Et que les gens maintenant qui t'écoutent puissent savoir que, ah ouais, la personne qui est en face de nous n'est pas quelqu'un de stupide. C'est important. Donc, je me suis formé à Bandoukou par l'intermédiaire de mon maître Thiam Abdul Karim, qui m'a appris beaucoup de choses, avant même sur la scène d'exceller, parce que nous avons excellé à Bandoukou. Nous avons été la première troupe à venir sur un plateau, à jouer par exemple à Yamsoko quand on jouait Samori Touré, où les journalistes eux-mêmes étaient pantois devant nous. Ils étaient en extase devant nous. Ou des professionnels comme Bienvenue Neba, Thérèse Tabat, Magneto, toutes ces personnes qui étaient les grandes stars, les grands frères de l'époque au niveau du cinéma et du théâtre, étaient en extase devant mon jeu, alors que je jouais pour la première fois. Je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises, les gars. Hey, on n'a qu'à être clair. Vraiment, d'habitude, je fais les vidéos, je parle, mais aujourd'hui, là, je vais dire 2 mots à ces gens de NCI, là, qui me prennent pour un farfelu. Ah, ça, je ne digère pas. Je ne digère pas cette foutaise-là. Et ça, je m'adresse à la direction même de cette télévision, mais je ne sais pas qui ils mettent au programme, à qui ils parlent pour pouvoir faire les promotions de leur film, bien de leur machin et tout ça là. Mais je ne permettrai pas le manque de respect. Et je vais vous rappeler ça. En temps voulu. Donc, je disais que quand je suis allé jouer, les professionnels du métier étaient en extase par rapport à mon premier essai au théâtre. Et je me rappelle le journal du lendemain de Fraternité Matin, qui est un journal national. On a mis ma photo en première page pour dire à CFX, coup d'essai s'est transformé en coup de maître. Les gens qui sont à Fraternité Matin, là, ils doivent avoir ça dans leur archive. Je suis reconnu au ministère de la Culture de Côte d'Ivoire en tant qu'acteur confirmé. C'est pas de la plaisanterie. Mais quand les enfants, les jeunes et tout ça ne le savent pas, ne me connaissent pas, ça me rend un peu triste parce que c'est pas forcément à cause de ma personne. Quand je parle de ça, je pense par exemple à Ernesto JJ, je pense à Louga François, je pense à Jimmy Hyacinthe, je pense à tous ces artistes ivoiriens qui ne sont plus aujourd'hui, mais que les enfants de 12 ans aujourd'hui en 2024 ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas leur propre culture. Et c'est pitoyable. Vous ne savez pas que quand une culture meurt, c'est un peuple qui meurt, qui disparaît. Une identité qui s'efface. Vous n'avez pas conscience de ça, quoi. Même ce que vous êtes à cause de je sais quelle raison. Il y a des gens ici en France qui n'aiment pas Johnny Hallyday, bien qui n'aiment pas, je ne sais pas moi, leurs artistes, Jacques Brel, qui n'aiment pas Georges Brassens, qui n'aiment pas Nino Ferré, qui n'aiment pas leur star. Mais quand il en vient à la culture française et défendre leur culture et la faire pérenniser dans le temps, les gars, ils en parlent. Les gens, ils expliquent. Dans les écoles, on apprend. Dans les centres de formation, au conservatoire et tout ça, on apprend. Et tous ceux qui sont intéressés par la culture, moi, sont au courant de tous ces faits historiques. C'est tellement logique. Mais c'est nous, là, chez nous. Non seulement on ne vaut rien, mais les gens prennent ça en plus pour régler leur compte personnel. Je me rappelle quand j'étais venu en 2010 en Côte d'Ivoire. À cette époque-là, c'était le président Gbagbo qui était au pouvoir. Les gens ont pensé que je parle de M. Ouattara ou bien de... Non, bien avant. En 2010, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, des États-Unis, le président Gbagbo était au pouvoir. Et à cette époque-là, il y avait une série de télévision qui cartonnait là. Enfin, c'est ça que les gens montraient à la télévision. Aujourd'hui, je vais vous dire, vraiment. Il y avait une émission qui cartonnait à la télé, comment on appelle ça, le film là, avec Afoué. Quelqu'un peut m'écrire le nom de la série là, avec Afoué. Il y a une qui s'appelait Afoué. Une mini-série qui passait à midi là. Quelqu'un peut m'écrire le nom de la série là?
Afoué, je ne sais quoi. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire, s'il vous plaît, le nom de cette série? Parce que je ne me rappelle plus du nom de la série exactement. Mais je vais vous raconter une anecdote par rapport à ces gens-là. Quelqu'un peut répondre? Je sais qu'il y a une latence pour pouvoir écrire les commentaires. Je dois patienter parce que je ne suis pas trop patient, mais je dois patienter encore quelques secondes. Est-ce que quelqu'un... Vous vous rappelez Afro Inter ou bien je ne sais pas quoi là? C'était le nom d'une des actrices, je crois, principales de cette série-là. Mais ça passait à midi. Allô, allô? Campus, merci, Lord Briskins. Télésphore, quoi, mais... Campus. Mais à cette période, c'est-à-dire que les jeunes qui passaient... Attendez, excusez-moi 2 secondes. Campus, excusez-moi. Mais sérieusement, moi je vais vous dire, Campus, la série Campus, c'était une grosse merde. Je vous le dis sincèrement, vraiment, sans fioriture. Campus, c'était une grosse merde. Le jeu des acteurs était nul. Pour la plupart. Le scénario était étrange, était bizarre. Des choses sans que... je vous le dis clairement, sincèrement, il faut qu'on arrête avec la médiocrité. Et ce n'est pas une affaire de M. Ouattara maintenant à son tour. Non, c'est bien avant, depuis longtemps. Le niveau avait chuté totalement. Je regardais puis j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais le pire, c'est quoi? C'est que les gens qui jouaient dans cette série-là, les gars, ils étaient hors sol. Les gars se prenaient pour des stars. Je les regardais et j'ai dit, mais vous là, vous savez même pas que dans quelques années, on va vous oublier totalement. Vous allez être des gens... comment on dit ça même? En informatique, on dit obsolète. Ça veut dire que vous seriez des gens... On ne va même plus... les gens vont vous regarder comme si vous n'aviez jamais existé. Parce que vous n'avez pas marqué les gens par rapport à votre jeu, par rapport au scénario, par rapport à ces... Vous n'avez rien... C'était votre temps. C'était un moment où vous avez eu l'opportunité de vous mettre en valeur. Vous avez fait, d'accord, ok. Et puis ce temps infini s'est passé. Et puis il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus de traces. Mais les acteurs, à cette époque-là, pour le malin. Je suis allé à un casting. Ça m'a amusé. Alors là, je vous assure que j'ai rigolé. C'était aux 2 plateaux, je ne sais plus où. Là, c'est mon petit frère, je crois, qui m'avait envoyé dans le casting pour aller voir quelque chose. Je ne me rappelle plus c'était à quelle occasion. Mais quand je suis arrivé là-bas, je voyais les acteurs là qui étaient assis là dans la cour. Mais, c'est-à-dire que il manquait un peu. Moi, là, mais, pardon, quitte là, les gens vont s'asseoir là. Il restait un peu. C'est-à-dire que le comportement des gens. Pardon, Joe, faut quitter là. Il y a les stars qui sont là. Faut te mettre de côté. Et ça passe. Et ça marche. Et ça plastronne. Hé, Afoué, hé, non. Les gars, je l'ai regardé, mais j'ai dit, mais c'est là même. Donc ils sont arrivés comme ça. Donc vous êtes arrivés comme ça. Les gars, l'humilité là, vous connaissez pas. C'est vrai que il y a des gens quand ils ont atteint un niveau vraiment où vraiment on peut rien leur dire parce qu'ils sont tellement forts, tellement les Denzel Washington et tout ça là, même s'ils sont pas humbles, Joe, tu peux pas parler parce que c'est des gars ils sont du haut, ils sont loin devant là-bas. Mais entre nous ici là, petit cacaba, c'est nous à commencer maintenant à gonfler nos épaules parce qu'on nous voit à la télévision. Et ça la majorité des Ivoiriens qui ont l'opportunité de passer à la télé, quand ils sortent dans le quartier, d'après eux, ils sont stars. Col Bouscan, comment tu vas, maman? Michel Gondo, comment tu vas, la famille? Sois salué. Les gens, ils sont stars, ils sont arrivés. Donc, ce comportement que vous voyez là, quelque part, ça a fait en sorte que, aussi, les journalistes, tous les gens des médias et tout ça là, ont commencé à voir des gens quelconques en face d'eux. Des gens médiocres, même pour beaucoup, en face d'eux. Ils ont commencé à perdre le respect maintenant pour le métier d'artiste. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ne sont pas respectés parce que les gens sont habitués à voir des vauriens qui sont en face d'eux. Mais comme c'est le temps, c'est le moment,
C'est les gens qu'on met en valeur pour le monde parce que des fois, pour des raisons politiques, même, on pousse même la médiocrité devant pour rendre médiocre tous les enfants qui vont venir derrière, qui vont regarder. Des fois, c'est voulu. Des fois, c'est voulu. Mais à ce casting-là, pour revenir à ça, j'ai constaté vraiment que les gens, ils étaient hors sol. Ils étaient comme nous à côté. J'ai même parlé, je crois, j'ai ouvert la conversation avec un acteur qui était là. Mais Joe, c'est comme si moi-même je lui demandais, non pardon, comment on joue, comment on se comporte sur la scène, comment, faut m'expliquer un peu comment on doit jouer. C'était pas la manière dont les gars se comportaient et ça me faisait rigoler. Ça me faisait, mais je n'ai pas dit un mot, j'ai rien dit. Il y en a peut-être qui étaient là-bas à cette époque-là, d'ailleurs ça m'étonnerait qu'ils me reconnaissent, mais qu'ils sachent qui je suis. Parce que les gens en culture générale, ils connaissaient rien. Et aujourd'hui, beaucoup s'étonnent qu'eux aussi, on ne les regarde pas. On ne parle pas d'eux. Ils sont surpris. Ah, yo, moi j'ai joué dans tel film. Hein. Mais aujourd'hui, là même, on ne me respecte même pas. On ne m'appelle même pas. Les gens se plaignent seulement. Mais quand vous-même, vous êtes dans le moment là, vous êtes les plus impolis, les plus insolents qui puissent exister. Parce que actuellement, vous brillez dans l'endroit, dans les circonstances où vous vous trouvez actuellement. Dans le temps où vous vous trouvez actuellement. Vous ne savez pas que il y a demain encore. Vous savez, vous oubliez ça. Quand on est là, pour le moment, c'est nous. C'est comme ça NCI se comporte. Pour le moment, c'est eux. Donc, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent et tout ça là. Mais, s'il vous plaît, moi, personnellement, ne me manquez pas de respect. Ne manquez pas de respect à ma personne. Ne m'aimez pas, ça je m'en fiche. Ça c'est pas important. Mais si vous faites passer mon seul film, je dis bien mon seul film, voilà encore une autre aberration. J'ai commencé à jouer au théâtre depuis 1987. Depuis 1987, j'ai été découvert sur le plan théâtral en Côte d'Ivoire. Entre 87 jusqu'à 2014. J'ai fait un seul film en tant qu'acteur principal et j'ai participé à quelques téléfilms, Sida dans la cité, des petits trucs, j'ai fait des pubs et tout ça, oui. Mais beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais pourquoi tu n'as pas fait de film au cinéma? Pourquoi les gens t'ont pas invité au cinéma? On m'a posé la question plusieurs fois. Je ne suis pas en train de centraliser le débat sur ma personne. Ça, là, il faut que ce soit bien clair. Je suis en train de parler de moi actuellement parce qu'à travers moi, il y a plein d'autres artistes qui ont subi la même chose que moi ou bien pire. Je parle des artistes valables, des artistes vraiment qui ont un vrai talent. Frustration, là, ça est dans leur ventre, ça est là comme ça. Parce que ils sont pas jugés à leur juste valeur. Dans leur propre pays, c'est ça qui est pire. Si au moins on était à l'étranger, tu étais dans un pays, quelque part, je sais pas où, j'allais comprendre. Mais toi-même dans ton propre pays, on te prend comme n'importe quoi. Ah, ok, d'accord. Lord Breskin. Attends. Tu vois de quoi je parle? Vous voyez de quoi je parle? Ça vous fait rire, mais c'est pitoyable pour le pays, c'est pitoyable pour nous. Parce que des fois, les gens... Parce que John Chahin, par exemple, moi, j'ai rien contre lui. Hein. John Chahin, qui est le réalisateur de cette chose-là. Je n'ai rien contre lui. C'est un gars qui a la bonne volonté, qui veut faire des choses bien et tout ça. Là. Mais souvent, il a attrapé la maladie des Ivoiriens qui... Quand tu es quoi ça? Tu es au centre du débat, là. Et que c'est toi qui envoie l'argent, c'est toi qui a envoyé l'idée, tu penses que c'est toi maintenant qui deviens le metteur en scène, c'est toi qui deviens le réalisateur, c'est toi qui deviens l'acteur, c'est toi qui deviens le penseur, c'est toi qui deviens celui qui fait tout. Or, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Normalement, dans un film, on doit déléguer des gens pour faire, par exemple, les scénarios, l'histoire, la trame, tout pour que ce soit toujours cohérent. Mais quand tu viens et puis tu fais les trucs toi-même, tu veux tout faire en même temps, tu peux oublier des choses. Et maintenant, quand tu as oublié, maintenant, comme c'est un film, tout ce que tu filmes reste maintenant enfermé dans une boîte où tu ne peux plus rien changer.
Ben, tu es obligé maintenant de suivre une trame. Maintenant, pour attraper le coup, pour attraper les choses, tu es obligé de faire n'importe quoi. Et c'est ce qui est arrivé à mon frère John Chala. Sinon, moi, j'ai rien contre lui. Hein. Moi, je parle seulement sur le plan professionnel. Parce que je connais mon travail. Je sais de quoi je parle. Ah ouais, les gars, c'est ça là seulement. Je me défie quiconque. Venez me prendre et puis on va parler. Et puis on va discuter de ça. Ça là, faut pas vous jouer à ça. Il faut pas vous amuser avec moi. En plus, j'étais à l'école pour ça et j'étais diplômé pour ça. Donc, faut même pas jouer avec moi dans ça. C'est parce qu'on ne parle pas beaucoup. Les gens ont dit, ouais, lui là, il veut se prendre. Non, aujourd'hui, c'est pas une affaire de se prendre. Des fois, il faut mettre les pendules à l'heure. Il faut dire les choses claires pour que les gens sachent au moins à qui ils ont affaire. Parce que quand on ne parle pas, tu ne sais pas t'es qui là. Les gens s'en foutent. Mais quand ils commencent à savoir que, ah, lui là, il connaît ça, il sait ça, il sait ça, il sait ça. Quand tu parles, tu fais attention. Et de ça qu'il s'agit. Braquage africaine là. Vous savez pourquoi j'ai tourné le film? Et Howell Brown, qui est le réalisateur, il est là. Vous pouvez aller lui demander. Vous pouvez aller lui demander. Howell Brown, il m'a fait l'honneur de m'appeler pour tourner ce film-là. Je dis bien, il m'a fait l'honneur. Parce qu'il y a eu beaucoup de réalisateurs en Côte d'Ivoire qui ne m'ont jamais appelé par rapport à quelque chose. Mais lui, Howell Brown, il était un qui m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a expliqué, voilà le scénario, j'ai ouvert le scénario. Il m'a dit, ah, j'ai pas l'argent pour te payer. Voilà ce que Howell m'a dit à l'époque. J'ai pas l'argent pour te payer. J'ai dit, Joe, laisse affaire d'argent là, je veux voir d'abord le scénario. Il m'a donné le scénario, j'ai regardé. Ah ouais, l'histoire c'est quoi? Ça parle de quoi? Il m'a expliqué, il m'a montré sa vision. J'ai dit, j'adhère. J'adhère, il me dit, ah, comme ça, j'ai dit, Joe, tu es un frère ivoirien comme moi. Tu es quelqu'un qui veut faire quelque chose et ce film-là, quand il va sortir, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui va briller. C'est le nom du pays. Nous, Africains, ça va briller parce que c'est bon, ça a de la valeur. Donc moi, je suis partant. Argent, on va voir ça après. Howell Brown est là. Allez lui demander si c'est faux. Allez lui demander. Il est vivant, il est là. L'esprit patriotique, là, celui qui va venir s'amuser à dire que moi, je ne suis pas patriote. Enfin, il a dit des vilaines choses ici. C'est pas pur patriotisme que j'ai accepté de tourner ce film-là. C'est pas pour l'argent. Parce que beaucoup vont nous regarder, machin, truc là. Ce n'est pas pour l'argent. C'est pas pur patriotisme. Parce que et je lui ai dit à Howell que ce film-là, quand il va sortir dans les autres pays, quand les gens vont voir ça, ils vont dire, ah oui, les Africains font des bons films. Les Ivoiriens font de bons films. Voilà ce que j'avais. C'est ce qui m'a poussé à faire ce film-là. J'ai tourné le film. J'ai tourné le film. J'étais sollicité tous les jours. Jusqu'à un moment donné, même j'ai craqué. J'ai failli crever. Pour finir le film. Les gens m'ont vu. Ceux qui ont tourné le film, là, tous les techniciens, tout ça, ils savent ce qui s'est passé. Je ne vais pas en parler ici. Mais c'était très grave. J'ai failli perdre la vie. C'est à Hachma, l'hôpital militaire, là. C'est là-bas que les gens m'ont sauvé. À cause de ce film-là. Et j'ai fini le film, comme on dit, sur un pied. Quand même. Parce que je ne pouvais pas retarder la production. Donc, en convalescent, je suis venu finir le film. Qui a vu? Qui a compris? Qui a senti? Qui a su qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Mais c'est par pur patriotisme que je l'ai fait. Aujourd'hui, maintenant, vous allez jouer le film une fois. Ok. 2 fois. Vous faites publicité, maintenant, vous ne dites pas mon nom dedans. C'est comme si je n'existe pas. Mais ma photo, mon image fait quoi dans votre télévision de merde là? Mon image fait quoi là-bas? Effacez mon image aussi. Effacez mettez un carré noir sur mon visage pendant tout le film. Et puis ma voix là, vous coupez off et puis on va voir ce que ça va donner. C'est les foutaises, hein? Je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais dans Tchaka, vous allez me respecter. Le temps arrive, ne vous inquiétez pas. Le pouvoir ne dure pas pour toujours. À un moment donné, la roue va tourner. Et surtout, ne venez pas me dire, non, c'est pas ça, par rapport aux circonstances. Tu sais, non, on était obligé de... Non, moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Je ne suis pas dans ça. Je n'ai pas dit de faire ma promotion pour dire, je suis le meilleur de ceci, cela. Mais au moins, le jour où vous tournez mon film là, dites par honnêteté professionnelle. Le film Braquage africain, acteur principal, Assis Fix. C'est tout ce que je demande.
Parce qu'il y a mes enfants qui regardent. Il y a les enfants de mes frères et de mes sœurs qui regardent. Il y a les enfants, les amis de classe de mes enfants et tous ceux-là qui regardent. Quand ils vont entendre la série, ils vont savoir que leur père a fait quelque chose. Si les autres Ivoiriens, les autres enfants Ivoiriens, ça ne nous intéresse pas qu'ils soient cultivés sur le plan du cinéma, de la musique et tout ça là, moi, mes enfants, je veux qu'ils soient cultivés dans mon pays. Je veux qu'ils connaissent au moins que leur père a fait quelque chose. Vous savez combien d'artistes ont été humiliés, qui ont été oubliés, qui ont été écrasés à cause de vos comportements de merde là? Et ce n'est pas que la NCI, hein, ça s'étend dans tous les autres organes de presse et consorts et tout ça là. Je fais un coucou en même temps à tous les journalistes des journaux et tout ça qui m'ont appelé, qui ont fait des interviews avec ma personne, qui m'ont posé des questions, qui ont pris mes photos pour parler de moi. Ça, vraiment, je vous remercie. Parce qu'il y en a qui l'ont fait. Mais qui les écoute, qui les regarde? Qui les écoute, qui les regarde? Parce que même eux-mêmes, ils sont obligés d'être allés au stade de mendiant. Parce que quand tu es un journaliste qui ne fait pas comme tout le monde veut, c'est fini. On te met de côté. Il faut être un individu étrange pour passer à la télévision ou bien à la radio aujourd'hui pour qu'on parle de toi. Qu'on te mette au plus haut sommet de l'État même. On voit la Coupe d'Afrique là. Ils sont dans les faire parler d'influenceurs ou bien ceci, cela. Des gens, si vous prenez même au niveau même de la pure science même de l'art, zéro. Zéro pointé. Mais c'est on met devant. Les ceci, les cela. Jusqu'à ça te donne des titres. Ça se donne des titres maintenant, même au niveau... bientôt, ils vont s'appeler Jésus. Ou bien je ne sais pas quoi. Et les gens les accompagnent. Tout ça parce qu'il n'y a rien dans leur tête. Ils ne font rien de concret, de particulier qui va élever les consciences des jeunes. C'est ça les gens veulent. C'est ça les gens mettent en avant. Et ils respectent encore plus. Ils respectent encore plus les artistes qui viennent de l'extérieur. Sur les plateaux de télévision. Ils ne vont jamais oser se foutre d'un artiste qui vient de l'extérieur. Mais nous, nos artistes ivoiriens, là, quand ils vont à la télévision ou bien dans la radio, c'est pour parler soit de scandale, soit de bêtises seulement, ou bien de palabres entre les gens. Voilà les émissions qui cartonnent. Béré. Règlement de compte à OK Choral. Sur les émissions, on fait aucune émission. Vous savez, voilà la différence entre, par exemple, Oprah Winfrey et puis nos plaisantins qui disent que oui, ils sont trop forts. Là. En Côte d'Ivoire, ceux qui sont chargés d'animer les émissions, c'est eux qui sont les stars. Dans leur tête, c'est eux qui sont les stars. Dans la ville, c'est eux qui sont les stars. Maintenant, les stars qu'ils invitent là, pour faire parler, pour que l'émission ait lieu, ait une raison d'être. Eux, maintenant, ça devient des moutons, des victimes, des gens quelconques de qui on peut se moquer. Si tu n'as pas la répartie qu'il faut, tu es foutu. Si tu n'as pas la répartie qu'il faut, tu es foutu. Moi, je dis depuis toujours. Par exemple, moi, je suis en France. Hein? Mais en France, ça c'est pas sur la Lune ou bien sur Mars. Je ne mets pas mon pied au pays pour le moment parce que je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. C'est un choix. Mais les gars, ils font des émissions où ils font des interviews avec des gens qui sont à distance. Ils n'ont qu'à se tromper pour m'inviter à une émission. Je les mets au défi. Que ce soit NCI, Live TV, toutes ces émissions-là. Je suis là. Invitez-moi un jour pour parler, par exemple, de braquage à l'africaine. C'est un film que vous passez sur NCI, non? Invitez-moi un jour pour parler de ça. Parce que vous avez passé ça au moins 4 fois. Si, au moins 4 fois, je crois. 4 fois. Pourquoi passer ça 4 fois? Il y a quelque chose dans le film là qui est bon ou bien, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et tellement ça vous fait bizarre, un film vous passez 4 fois, un film national, hein, un film ivoirien. Vous n'êtes pas capable de faire une émission dessus. Pour dire, ah, le film ivoirien, machin, comment ça s'est passé, inviter Howell Brown, le réalisateur, et puis en parler vraiment de l'histoire. Tout ça, ça fait partie de la culture ivoirienne. Mais non. Ah, si on fait ça, on sera obligé d'inviter le gars. Ou bien, ah, on ne va pas parler de lui, mais ça va faire bizarre. Est-ce que vous voyez comment on est? Vous voyez comment les gens sont?
Ils vont faire semblant d'omettre tout ça là, mais c'est un comportement qui est nul. Je répète, c'est pas à cause de ma personne que je dis ça. Malheureusement pour vous, c'est ma personne qui est dans le game. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'allais parler de la même façon. Si c'était quelqu'un d'autre, j'allais parler de la même façon. Nous avons des valeurs dans ce pays-là que vous devez mettre en valeur pour que les enfants, quand ils regardent ça, ils sachent au moins, qu'ils puissent avoir au moins un modèle sur lequel ils peuvent se calquer. Parce que quand vous voyez des enfants aller faire oiseau vacances et puis imiter des nulleries, des niaiseries, vraiment ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Voilà, par exemple, soyons contemporains. Le jeune Didier Arafat, il est décédé. Où sont les Chinois? Il n'a toujours pas eu son disque d'or. Donc sa musique, c'est fini, c'est mort comme ça, quoi. Tout ce qu'il a fait là, c'est terminé, c'est mort. Ça n'a plus de raison d'être, c'est fini. Il n'existe plus, il est enterré, c'est fini. Il n'a rien fait, c'est fini. Vous allez voir dans quelques temps, les gens ont dit, mais c'est qui Arafat? C'est la faute à qui? C'est de la faute à qui? La culture. Ministère de la culture, la télévision, la radio. Qui joue encore la musique d'Arafat dans les radios, dans les télévisions? Je vous pose la question, hein. Vous voyez les émissions où on joue la musique d'Arafat? Si ce n'est pas malgré eux, dans les stades, et encore même, je ne sais même pas même si dans les stades, actuellement pendant la Coupe d'Afrique, on joue la musique d'Arafat. Je pose la question, est-ce qu'on joue encore du Arafat aujourd'hui, les frères et sœurs? Si vous pouvez me répondre. On joue du Arafat? Pour être contemporain, à plus forte raison, je vais parler d'Ernesto Didier, je vais parler de Louga, je vais parler de Jimmy Hassen, je vais parler de Chantal Taïba, je vais parler de Nayanka Bell, je vais parler de Aïcha Kone, je vais parler de toutes ces grandes personnes, Benny Bézi et consorts, tous ces chanteurs, ces artistes-là. D'après eux, oh, c'est la vieille école, oh, c'est les vieux. Mais vous êtes complètement tarés, les gars. Surtout la nouvelle génération d'artistes, là. On dirait que vraiment l'intelligence, peut-être on peut casser la tête des gens puis mettre dedans. Je vais vous dire une chose. Hein. Les artistes aux États-Unis qui cartonnent jusqu'à présent, qui sortent des choses, qui font des choses, eux tous, la plupart, si vous aviez l'opportunité de leur poser des questions, ou bien de suivre des émissions où ils sont interviewés puis ils expliquent leur succès, ils vont vous dire que toute leur musique, tout ce qu'ils font là, ça a été puisé dans le répertoire ancestral de leurs aïeux. Les musiques là, ils sont allés prendre la basse de tel morceau, de tel artiste qui est sorti en 1930. Ils sont allés prendre la mélodie de tel morceau qui est sorti en 1960. Ils ont pris ça, puis ils ont concocté ça, puis ils ont mis ça maintenant sur le plan du moderne, et puis ils ont fait sortir ça. Voilà ce qui cartonne aujourd'hui. Puis ils ont tous les milliards, ils ont tout l'argent. Parce qu'ils ont la bénédiction de leur lignée artistique. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Des fois, les gars, vous les voyez, ils brillent pour un petit temps. Et après, maintenant, ils disparaissent. Ils brillent depuis un petit temps. Et puis après, ils disparaissent. Ceux qui sont restés longtemps depuis les années 2000, jusqu'à aujourd'hui, on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Les artistes qui sont sortis dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui et qui cartonnent toujours, on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Dans les autres pays, là, les artistes qui sont depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Ils ont à manger. Ils tournent. Ils ont un public. Ils ont des gens qui les suivent. Ils ont un nouveau public aussi qui se renouvelle. Même en France ici. Pour ne pas parler des États-Unis ou en Angleterre, encore pire. Du moins encore mieux en Angleterre. Jusqu'à les gars même vont chercher, même les gars même qui sont fatigués. Leur demande pardon, fait concert. Phil Collins. Phil Collins ne peut plus marcher, il est dans chaise roulante. Mais les demandes de concert de Phil Collins jusqu'à aujourd'hui, là. Vous pensez que c'est pourquoi?
ils ont compris. L'élévation spirituelle, vous pensez que c'est dit Jésus, Marie, Joseph aller à l'église, crier oh rabacha, borobocho, ou bien taper sa tête sur le fond, taper sur le fond sur le sol, là, c'est ça qui est spirituel, quoi. Vous pensez que c'est ça seulement? Après, les gars, c'est non, les gars, ils sont en avance sur nous, ils sont en avance sur nous. Tout ce qui vient de là-bas, là, c'est doux, mais pour nous, là, c'est bizarre. Ça ne dure pas longtemps. Les gars, ils ont bien compris. Vous savez, je vais vous dire un truc encore qui va peut-être vous surprendre. Le petit Tamsir, là, le petit Tamsir qui fait coup du marteau aujourd'hui, là, j'ai parlé avec lui une fois au téléphone. J'ai été agréablement surpris que ce petit-là, il est cultivé. On a commencé à parler des artistes ivoiriens, des artistes africains depuis les années 70, 60 là-bas. Le petit, il connaît. Le petit, il a étudié. Donc je comprends aujourd'hui pourquoi le petit, quand il touche quelque chose, boum, il a dépassé tout le monde. Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Jouer. Vous allez voir ce que ce petit a devenu. Baby Philippe, c'est la même chose. Vous le voyez comme ça. Baby Philippe, sur le plan artistique, il y a plein de références artistiques. Il a fait l'INSAC. Rien ne se crée. Tout se transforme. Dans cette phrase que je viens de vous donner, là, il y a toute la formule de la réussite. Sur le plan artistique. Rien ne se crée. Tout se transforme. Tu as vu quelque chose, tu prends, tu transformes ça en autre chose par rapport à l'ère de ton temps. Ça devient quelque chose de nouveau. Et ainsi de suite. Et ça, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Aujourd'hui, tout notre patrimoine culturel de musique ivoirien qui est riche avec ses 62 ethnies là. Il y a combien d'artistes qui se lèvent pour aller faire le tour de la Côte d'Ivoire, pour aller enregistrer avec leur dictaphone les chansonniers, les trucs des gens, et puis revenir maintenant s'asseoir de façon scientifique et créer quelque chose de nouveau avec ce qu'ils ont entendu. Il y en a combien? Je suis en train de vous donner un truc gratuitement comme ça. Il y en a combien? Des fois, tu peux essayer, ça ne fonctionne pas. Non, c'est pas chic. Après, tu essaies autre chose. Ça ne fonctionne pas, c'est pas chic. Mais un jour, tu as fait un truc. Ça va tellement fonctionner que tu n'auras plus besoin encore de te fatiguer, de faire quoi que ce soit. Parce que l'argent que tu vas avoir avec ce seul truc-là, toute ta vie, tu dors tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas chaque fois que tu sors, tu fais un carton. Non, c'est de faire le carton qui va changer ta vie. Et pas que sur le plan national. Pour que ça change ta vie, il faut que ce soit forcément international. Or, voilà ce que beaucoup n'ont pas compris. Il faut éduquer nos enfants. Il faut parler à nos enfants. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on fait là. Il faut que ce soit vraiment dans le but de faire grandir l'esprit de nos enfants. Sinon, si notre culture meurt, on n'a plus de raison d'exister. Moi-même qui vous parle, je suis en train de travailler depuis des années. Je fais, j'essaie, c'est pas trop bien, je recommence. J'essaie ça recommence, je recommence. J'essaie, c'est pas trop ça, je recommence. J'ai tellement de choses que j'ai fait qui n'ont pas vraiment abouti à ce que je veux, mais je recommence, mais je continue parce que je suis en vie, je suis en bonne santé, je continue de travailler. Mais il y a des gens, quand ils me regardent, ils ne savent pas que moi je chante. Il y en a d'autres qui me regardent, ils ne savent pas que moi j'étais acteur. Il y en a plein. Hey, tu as fait un film. Hey, j'ai été vu à la télévision. Hein. Ma boîte Messenger, c'est B comme ça, de personnes comme ça. Je t'ai vu à la télévision. Hein. Donc tu es un acteur. Je t'ai vu à la télévision. Hein. Ah, donc tu sais jouer. Hey, mais ton jeu est naturel. Hein. Hey, mais, puis je suis là, j'ai dit, mais ah, je sais pas quoi dire. C'est de la faute à qui? C'est moi, il doit venir maintenant chanter, danser. Bien, c'est moi, je suis l'acteur, je suis le chanteur, j'ai fait ça, c'est moi, il doit faire ça. Ou bien, ce sont les gens qui sont supposés défendre la culture de mon pays parce qu'ils ont un métier de journaliste, ils ont un métier d'animateur, ils ont des métiers de patron de télé, radio, toutes ces choses-là. C'est qui doit faire tout ça? C'est qui doit faire tout ça? C'est moi? Non, je suis désolé. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant, c'est à vous de prendre maintenant puis de faire ce qu'il faut avec. Mais quand vous faites ça, et puis maintenant vous foutez de moi, en enlevant mon nom, puis en parlant de quelqu'un d'autre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas Gros Michel qui était l'acteur principal de Braquage à l'Africaine. Hein? C'est pas Michel Boeri non plus. C'est moi. Bois quoi si. C'est moi, on voit du début. C'est moi, on voit la fin.
Je ne viens pas dans une petite partie, dire un mot, faire un truc, et puis maintenant c'est fini, puis après, non, 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 non. Ça là, je ne permets pas. Et je ne laisse pas. On dit, seul c'est Dieu qui reste éternellement. Sinon, les choses changent, les temps changent. Ce que ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Et quand ça va changer là, moi je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas dans ces paramètres-là. Ce que je pense, je vais dire. Donc c'est vous qui voyez. Nostalgie, ne vous foutez plus jamais de ma gueule. Plus jamais. Vous allez faire publicité de ces films-là encore, et puis vous n'allez pas mettre mon nom dedans. Plus jamais. Vous pensez que ce sont des paroles en l'air? Ok. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez demain, faites, vous allez voir. Demain, faites encore, puis vous allez voir. Je ne sais pas qui est responsable de votre programme, je ne sais pas quoi, qui est responsable de ça, de cette bévue-là. Parce que c'est une foutaise. Je ne sais pas qui est responsable de ça. Hein? Mais vraiment, si vous êtes le directeur de cette télévision-là, rectifiez ça vite fait. Sinon, ces gens-là vont vous foutre dans la merde. Et je suis là, je suis ouvert. Je suis là, je suis ouvert. Parce que les gens vont dire, ah, ça, et puis ça pourrait faire des émissions, peut-être ça, ou bien ils vont dire, oh, lui là même, on ne parle pas de lui parce qu'il cherche vue ou bien. Je connais l'esprit des gens, je sais. Ce n'est pas une question de chercher vue. Hein. Je vous assure que je suis au travail actuellement. Là. Je travaille, je gagne ma vie. Bien, tranquille. Ça là seulement, il faut que ce soit clair. C'est pas vu, je cherche. Je paie mes factures, je suis responsable de ma maison, tout va bien chez moi. Mais c'est le fait que sur le plan culturel, par rapport à ma nation, par rapport aux autres artistes qui n'ont pas d'autres opportunités de pouvoir gagner leur vie, qui sont obligés de se plier, devant vous pour avoir des petits bouts de rôle, bien des petits bouts de pain. Je parle par rapport à eux qui souffrent énormément, justement, de ce manque de promotion là, dans leur propre pays, par rapport à leurs propres frères, sur leur propre plateau de télévision, et ils voient des gens qui viennent de l'extérieur venir leur damer le pion. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Beaucoup ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent rien dire. Voilà un monsieur comme Fortuné, qui a joué dans Braquage africain, qui a eu un rôle, qui a été excellentissime dans son rôle. Qui parle de Fortuné aujourd'hui? Qui parle de l'humoriste Joël, qui a eu aussi un rôle dans ce film-là? Qui parle de lui? Aristide Eric, bonjour. Ces gens n'existent plus dans le pays. Ces gens n'existent pas. On n'en parle pas. On s'en fout. Demain, si on les déplace dans la rue, on crache sur eux. En fait, c'est normal. Ils sont personne. Ils sont personne. Ces foutaises-là, je vous le dis. Si vous voulez, vous me croyez. Si vous voulez, vous ne me croyez pas. Mais ça n'a qu'à cesser. Parce que dès que les choses vont commencer à devenir normales, vous allez nous sentir. Ce n'est pas comment ils appellent ça? Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. La seule chose que j'ai dit, c'est l'énergie créatrice. Si elle me permet d'être en vie et en bonne santé, en tout cas, ça se fera. À moins que ce soit autre chose. Et vous allez voir que ce que je dis là, ce n'est pas des paroles en l'air. Il y en a marre maintenant. Il y en a marre de la médiocrité. Il y en a marre. Il y a plein d'enfants qui prennent en exemple la médiocrité aujourd'hui. Et ces enfants-là grandissent avec la médiocrité dans leur âme, dans leur esprit. Je suis contre ça. Il est temps maintenant de mettre l'excellence en face d'eux. Même si vous n'aimez pas l'excellence là. Il est temps maintenant que les enfants là se calent sur quelque chose vraiment de correct, de droit, de juste et de bon. Pour le pays, pas bon pour l'individu qui est là pour le moment. Parce que demain, quand on va prendre le nom des gens pour les mettre devant, comme Mewé l'a dit, le grand frère Mewé, il a dit une petite phrase là, c'est devenu un tollé stupide, il y a des ignares, des idiots
Je dis bien le nom des idiots. C'est un qualificatif qui sont venus se jeter contre cette sommité. Vous ne calez pas comme ça. Il les a insultés. Il n'a insulté personne. Il a dit simplement que des gens médiocres ne peuvent pas aller représenter la Côte d'Ivoire. C'est pas possible que des gens médiocres peuvent aller s'asseoir dans un pays quelque part et puis représenter 26 millions de personnes. Leur sommité de la musique, leur sommité des chanteurs, leur sommité de tout ce qu'ils ont de plus cher, de plus beau. C'est ça, c'est des gens comme ça on va mettre devant pour dire que oui, ça c'est la Côte d'Ivoire. Mais ça va dans vos têtes. Vous ne comprenez pas ça là? Est-ce que ça va dans votre tête? Moi, j'ai rien contre bébé sans os de main ou bien quoi. C'est un gars qui se cherche. Bon, les gens utilisent son handicap pour pouvoir profiter, faire l'argent sur lui. Ça, c'est leur problème. Mais je ne vois pas bébé sans os aller s'asseoir à un Grammy pour chanter en direct devant des gens pour représenter la Côte d'Ivoire. Ou bien aller s'asseoir à Wembley, ou bien je sais pas quoi, en Australie, dans un pays, dans un grand festival, ou bien à Montreux, aller s'asseoir, chanter pour dire que oui, lui, il me représente moi. Ça va chez vous. C'est de ça que Mewe parlait. C'est de ça que Mewe parlait. Ben Yao, Yao à toi. Mais attendez, à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter. C'est parce que l'Ivoirien aime se moquer en général. Il aime se moquer. En fait, c'est devenu un peuple comme ça, méchant, qui aime se moquer. Tout ce qui est ridicule, c'est ça, ils vont mettre devant pour rigoler derrière. Pas derrière, comme des petits hypocrites, des petits lâches. Pour la majorité, c'est comme ça. Ce qui est correct, ce qui est bon, ce qui est juste là. Là, maintenant, quand ça vient de l'extérieur, ils sont en extase. On peut marcher sur, il n'y a pas de problème. Mais dans leur propre pays, ce qui est bon, là, on va effacer ça parce que non, ils font malin. Il fait malin. Non, moi, lui, là, si on lui dit, il va faire malin sur nous. Ah, oh, non, 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 non. On va les laisser comme ça. C'est comme ça l'Ivoirien est devenu. Maintenant, les farfelus, là, c'est eux, on met devant. Eh, ouais, t'es un chao, t'es un chef. Oh non, toi, ouais, t'es un vrai gars. Ah, c'est bien, c'est bien. Et puis, par derrière, maintenant, il faut rien. Lui, là aussi, il veut chanter. C'est comme ça les Ivoiriens sont devenus. Pour la majorité. C'est comme ça qu'ils sont devenus. Combien ont téléchargé les sons de Bébé Sans Os Demain, bien des congélateurs, ou bien tous ces gens. Combien ont téléchargé, ont acheté? Combien ont acheté aujourd'hui? Je vais trop loin même. Combien ont acheté, par exemple, les disques d'Arafat? Depuis sa mort, là. Combien ont acheté, ont téléchargé ces sons? Combien? Combien? C'est de la plaisanterie. C'est que de l'hypocrisie. Que du faux. Et demain, vous allez prier Dieu pour vous donner quelque chose. Pour vous donner un bonheur quelconque, mais je ne sais pas quoi. Mais vous mettez le doigt dans l'œil, vous vous foutez. Ça veut dire que vous blaguez avec les forces spirituelles, vous vous amusez à ça. Et bien sûr, Quindy, Dave. NCI? Non. Eux, ils ont leur programme, ils ont leur façon de voir les choses. Ils ont une fois en passant, ils vont avoir des plateaux où ça va être des choses un peu sérieuses, un peu intéressantes. Et puis d'autres fois, c'est n'importe quoi. Mais quand tu mélanges tout, le médiocre et puis le bon, ben ça donne quoi? Du médiocre. Ça donne du médiocre. Et l'action qu'ils ont posée par rapport à ma personne, par rapport à ce film qu'on appelle Braquage à l'africaine, c'est un manque de respect total. Vous pensez que ça m'a fait mal? Non, ça ne me fait pas mal. Hein? Sincèrement, ça ne me fait pas mal parce que je connais ma valeur. Des films, je vais en faire encore. Des films, là, je vais en faire encore. Ah, ça, je vous le dis. Je vais en faire encore. C'est moi qui vous dis ça. Je vais en faire. Ah, c'est rien ça, Braquage à l'africaine. Je vais en faire encore. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas dit mon nom que ça me fait maintenant. C'est un manque de respect. Ça, je ne tolère pas. C'est différent. C'est différent. Si vous aviez caché mon visage pendant tout le film, parce que vous avez exprès omis mon nom, j'avais dit, ah, vraiment les gars ne veulent pas voir ma tête, c'est bon, c'est cool. Parce que moi aussi, mon image n'est pas dedans. Mais si moi, mon image est dedans, et vous ne dites pas mon nom dans la pub, et que vous dites le nom de quelqu'un d'autre, des autres acteurs secondaires dans le film, est-ce que vous-même, dans votre tête, là, ça sonne bien? Est-ce que dans votre tête, là, ça sonne bien? Vous avez vu ça où dans le monde? Il y a les films où on n'aime pas Schwarzenegger. Je vais prendre cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui me vient tout de suite. Il y a les films où on n'aime pas Sylvester Stallone, même en Afghanistan. Les gens n'aiment pas Sylvester Stallone, mais son film Rambo, là, s'est passé là-bas. Et quand ils font la publicité, ils disent, ouais, Sylvester Stallone. Ok? Ils disent pas le nom des Afghans qu'on joue dans le film, hein. Ils disent le nom de Sylvester Stallone. Parce que par respect
par rapport à l'éthique, c'est normal que tu dises le nom de la personne qui a joué dans le film. C'est tout à fait normal. Donc ça, NCI, faut revoir vos trucs là. Il faut bien revoir vos trucs là. Le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. On va en reparler lundi. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. J'espère que vous pourrez partager la vidéo. Lorraine Palou, maman, bisous à toi et puis ta position. Ça peut même ouvrir un débat entre vous là-bas, parler de ça. Bon, je vous demande, hein, ouvrez le débat entre vous. Est-ce que c'est normal qu'une chaîne de télévision fasse la promotion d'un film avant que le film ne sorte dans leur chaîne de télévision et que l'acteur principal de ce film-là, exprès, on enlève son nom et puis maintenant on parle des acteurs secondaires. C'est normal. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Moi, je vous pose la question, hein, vous qui êtes là aujourd'hui, avant que je ferme les quelles. C'est normal? Maman Lorraine Palou, est-ce que c'est normal? Nelson Navi, merci, merci, merci. Roland Serge Dika, est-ce que c'est normal, ce comportement, cette attitude-là? Ils ne sont pas obligés de m'aimer. Ça, c'est pas un problème, ça ne me dérange pas. Mais ils sont obligés de respecter ma fonction, ce que je suis comme artiste. Ils sont obligés de respecter ça. Les gars, dans la vie, là, on peut ne pas vous aimer. Hein. Mais le respect, là, on vous doit ça. Par rapport aux actes que vous posez, tout ce que vous faites. Si moi, j'étais là en train de me ridiculiser sur les réseaux sociaux tous les jours, en train de parler de bêtises, de choses qui n'ont pas de sens, j'allais comprendre que les gars, ils ne me prennent pas au sérieux. Mais je suis désolé. Quand on m'envoie des vidéos où moi, j'ai fait le con, où j'ai sali le nom de mon pays, je vais voir. Et je vais me plier. Si jamais je l'ai fait. Mais si tout ce que j'ai fait là, c'est dans le but d'améliorer les conditions de mes concitoyens, de mes frères et de mes sœurs, c'est que je suis dans la raison, dans ma raison. Et jamais je vais m'abaisser devant quelqu'un dans ma raison. C'est pas possible. Ne rêvez même pas, n'imaginez même pas. Ou bien je vais m'abaisser devant quelqu'un pour suivre un individu, ou bien pour faire la promotion d'un individu, d'un homme. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. C'est ça, jamais. Je ne suis pas achetable. Clair. Donc si c'est parce que je critique le pouvoir de M. Ouattara, que vous, à Nostalgie, qui est la chaîne de Mme Ouattara, vous vous comportez comme ça, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. M. Ouattara ne sera pas éternel. Personne n'est éternel. Ou bien son pouvoir ne sera pas éternel. Et un jour, votre chaîne de télévision, peut-être vous allez prendre ça pour déménager dans un autre pays. Peut-être, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Vous allez soulever tous vos appareils, tout, puis vous allez partir dans un autre pays, je ne sais pas. Sinon, si c'est Côte d'Ivoire, là, on sera toujours là ensemble. Donc, vos comportements, vos attitudes, il faut bien réfléchir avant de manquer de respect aux gens. En tout cas, moi, personnellement, les autres, là, ils peuvent accepter. D'autres peuvent accepter qu'on se foute d'eux parce qu'ils veulent passer à la télévision. Ils peuvent accepter toutes sortes d'humiliations. Ça, c'est leur problème. Mais moi, aïe, on ne m'a pas pété pour venir au monde. Je suis l'enfant d'un grand monsieur, d'une grande dame. Et je suis le résultat d'une grande lignée aussi de personnes intelligentes et correctes et justes. Et le nom que je porte, je le respecte. Et je le respectais jusqu'à mon dernier souffle. Je ne peux pas permettre à un individu de me manquer de respect. Clair. Allez, peace.